però vedo che sono fermi, sembra quasi una volata quasi in pista. Sono curioso di capire dietro dove sono, dovrebbero essere ancora abbastanza lontani, si stringono le scarpe, grande controllo, attenzione ad Aramburu che prova a anticipare. E prova ancora Aramburu ad allungare con meno incisività rispetto alla volta prima, però potevano essere un po' più distratti, ed è Hirschi allora andare a prendere le ruote del campione nazionale spagnolo. Eccoli, il lungo rettilineo di 700 metri con Aramburu che fa da punto di riferimento a questo punto con Marc Hirschi, alle sue spalle Grégoire e Lapeyrat. Ripreso Aramburu, tutto da rifare, adesso vedremo chi sarà il prossimo a scattare. Andremo a vedere, i due uomini più veloci sono quelli che hanno sprecato più di tutti, intanto parte Lapeyrat. È partito Lapeyrat ai 250 metri, è ancora lui davanti, ma ha preso bene la sua ruota Marc Hirschi. A questo punto Hirschi con Lapeyrat che continua a conservare qualche metro di vantaggio. Hirschi prende la sua ruota, esce adesso lo svizzero, è una lotta a due con Grégoire, vai davanti lo svizzero, Marc Hirschi, il suo sigillo sulla Coppa Agostoni, Marc Hirschi davanti a Grégoire. Terza posizione per Lapeyrat, arriva adesso Aramburu e il gruppo si è totalmente fermato dopo un lungo inseguire. Stefano. Sì, il controllo che c'è stato davanti c'è stato anche in questo gruppo che ora sta andando a fare la volata per la quinta posizione. Ci prova Burgodeau, è partito lontanissimo, attenzione a Vincenzo Albanese che è molto veloce con Ventrame, eccoli arrivare con Albanese nettamente davanti a regolare il gruppetto dei primi seguitori, che hanno sprecato una splendida occasione però. Stefano. On s'attendait en tout cas à une course très rapide, très nerveuse dès le départ. Donc c'est clair qu'en voyant ce gros mouvement d'une quinzaine, vingtaine, puis une trentaine de coureurs, j'ai pas hésité longtemps à y aller quand j'ai vu des grosses équipes bouger. Et c'était vraiment une situation idéale pour nous. On avait piégé le gros collectif du AE. C'est ce qui me faisait le plus peur ce matin. Malheureusement, ou malheureusement ou pas d'ailleurs, sur un circuit comme ça, c'est quand même la patte qui parle. Et Hirschi a réussi à faire le jump en milieu de course et à me battre dans le final parce qu'il était tout simplement un petit peu plus fort. Donc j'ai pas grand chose à regretter, même si je suis forcément déçu de faire deux. J'aurais préféré, j'étais là pour gagner. Tu as vu rentrer d'abord Enzo puis Ruben à l'avance et c'était bien de les avoir avec toi, que vous soyez nombreux. Ouais, c'est clair que c'était vraiment très très bien collectivement. On a du coup assumé avec Lorenzo qui a fait une grande partie de la journée en tête de peloton à rouler pour essayer de garder ce coup d'avance qu'on avait. Et c'est vraiment la façon avec laquelle j'aime courir quand les mecs sont là autour de moi à l'avant et qu'on prend les choses en main. Ça me donne vraiment confiance et pour le final ça me donne un petit boost supplémentaire. On t'a vu beaucoup attaquer dans les derniers kilomètres. T'avais peur que ça rentre derrière, t'avais peur du sprint? En fait j'avais un peu plusieurs sentiments, certes, j'avais pas envie que ça rentre derrière, mais j'avais aussi confiance en mon sprint. Mais c'est clair qu'à 4 comme ça pouvait vite se regarder et se monter dessus. Donc avec Hirschi en ultra favori, j'espérais que les autres le laissent faire l'effort. Mais ouais, mes attaques, je me retournais assez rapidement et si je voyais que quelqu'un avait l'envie de rouler, je m'arrêtais aussitôt parce que je voulais quand même assurer le final et aller chercher un gros résultat, même si franchement je pensais pouvoir les battre au sprint. Et le sprint justement, comment tu l'as abordé? Je pense que j'ai aussi pas trop mal joué tactiquement au sprint avec Laura Aramburu qui lance de très loin, puis Lapeyrat. J'ai pris la roue d'Hirschi du coup à je sais pas 400-500 mètres et ici j'avais plus qu'à le déboîter, mais c'est la jambe qui a parlé, j'ai tout simplement pas réussi, il était plus fort. Donc voilà, pas de regret. Merci bien.